Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Regardez-moi ça. Bah dis donc. Pas mal. Ça sent bon. Ça sur la forêt. Oui. Pas Marie. Hein. Et l'échalote elle est belle. Oui. Hein, en serre quand même. Hein. Ça développe beaucoup de verdure. Hein. Ça ouais. C'est normal. C'est normal. De toute façon, tout en serre développe beaucoup de verdure. À chaque fois, hein. Bah, de toute façon on Que l'a ça soit bien des vu avec. pois, que ça soit des Voilà. haricots. Bon, on l'a vu avec les navets. Les tomates, ça monte tout. Ouais, tout. très haut. Donc voilà, donc je vais terminer mes poireaux ici. Bah oui. Parce qu'en fait on est le même jour que la dernière vidéo. Oui. Comme on vous l'a déjà dit, avec mon travail, je suis pas sûr de pouvoir en refaire la semaine prochaine. Ça va être selon les arrosages, la météo. S'il fait très chaud, on arrose des centaines de milliers de pots. Ah bah forcément. Donc ça prend du temps. C'est pas comme ici, hein. Sur des tunnels, et ben, des tunnels de 30 mètres, 40 mètres de long. Des grandes serres immenses, larges. Il y a un arrosage automatique. Mais on ne peut pas tout faire. Il y a des plantes qui ne supportent pas l'arrosage automatique. Donc faut les arroser au pot. Ben, pot Ouais, par pot, pot des par fois. pot. Alors quand c'est 3000 pots, ben, ça prend du temps. 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça dépend. Ça dépend de la météo, comment c'est sec. Donc là, je dois encore toujours avec mes poireaux. Bah oui, forcément. Du coup, on est dans la deuxième serre. Et je vais remettre là aussi. Pas de raison. Comme ça, si je me fais attaquer par la mineuse, peut-être qu'ils ne vont pas attaquer les deux côtés en même temps. On va essayer d'être plus malin qu'eux. Oui. Quoi qu'après, c'est l'odeur. Eux, ils se dirigent à l'odeur. Alors, plus le poireau va sortir fort, et comme on serre, ça sent fort. Ça sent très fort, hein, les poireaux. Ouais. Donc, on va voir. On verra, on verra. Voilà. L'année dernière, j'ai eu même des mineuses ici, sur les oignons et les échalotes. Hein. De toute façon, quand on peut pas, on peut pas. Voilà. Voilà. On va planter aussi les cucurbitacées, j'avais dit dans la dernière vidéo. Je voulais vous parler en particulier du concombre. Le concombre, c'est formidable quand vous le faites grimper. Je vous parle du concombre qui sont assez longs. Quand ils sont petits, vous pouvez les faire sur le sol. Il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup de questions sur les concombres. À chaque fois, ils sont amers, ils sont pleins de grains. Ça, c'est parce que vous les attendez trop longtemps pour les cueillir. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Dès que vous voyez qu'ils sont... Si un concombre doit faire 25 cm, attendez pas qu'il fasse 40, il ne les fera pas. Il va devenir très gros, il va même jaunir. Donc quand il fait sa taille respective, vous ramassez. Alors, Et puis, vous ramassez en fonction de ce que toute vous avez façon, acheté. le concombre, plus vous allez ramasser, plus lui il va en produire. Donc n'attendez pas que c'est trop gros, ramassez. Quand vous voyez qu'ils font la taille respective, hein. S'ils doivent se faire 25 cm, prenez la 25, même 20. Hein. Ouais, parfois il y a des petits. Hein. On avait mis des 40, 45, 40. Des 40. Ben, des fois on les a à 42. Mais comme c'est du F1, lui il ne développe pas trop de grains, c'est spécial. C'est du concombre spécial serre déjà. Et donc il ne développe pas trop de grains. Et puis il n'est pas amer. Donc pour le concombre, là par contre il faut y aller, fumier, pas fraîche. Hein. Mettez pas du frais, c'est pas bon. De toute façon du fumier frais il faut éviter. Surtout au moment de repiquer. Donc fumier comme on a mis les, comme là on met pour les, comment, pour les poireaux. Il n'y a qu'une chose que j'ai remarqué qui marchait bien dans le fumier frais. C'est les cucurbitacées, mais les courges, les petits ronds. Quand j'avais mon ancien jardin, en anecdote, j'avais un tas de fumier qu'on m'avait donné, mais trop tard pour le mettre dans le terrain. Donc ce que j'avais fait un trou dedans. J'avais rempli le trou de terre du jardin et j'ai planté un potiron dedans. Et j'avais des potirons qui couraient partout, mais en même temps j'avais la nourriture au pied. J'avais même fait monter sur le cabanon. J'avais des potirons sur le cabanon. Ceux-là, je ne les ai pas ramassés, ceux-là. Non. On les voyait trop loin. Ouais. Donc, Ils ont disparu. Ils sont partis faire Halloween. Donc voilà. Donc les poireaux aussi, vous pouvez les planter aussi d'une autre façon. Ah bon? Oui. Tu vas nous montrer ça là? Oui. Un trou. Bah oui. Voilà.
C'est une blague. Attends, en plus tu vois, je suis en train de te regarder. Non mais je sais même pas si tu as vu que moi je te regardais. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? Donc voilà, donc vous pouvez le porter directement sans faire de sillon. Voilà, comme ça, et vous la rebouchez. Comme ça, et vous rebouchez. Un trou, un poireau, bouché. Un trou, un poireau, bouché. Un trou, un poireau, bouché. Ouais, c'est direct quoi. Voilà. Allez hop. Voilà, hop, comme ça. Ok. Direct, comme tu dis. Oui. Comme cela va manger très tôt, et ben, je m'en fous, j'aurais pas besoin de rebuter. Hein, ouais, il faut faire attention, je vous répète. Oui. Voilà. Donc le concombre. Donc ouais, on était sur les concombres, Jaco. Le concombre. Vert. Je sais pas si c'est vert Oui. parce que tout le monde ne sait pas, mais il y a des concombres de toutes les couleurs. Rose, violet, bleu. C'est encore une blague. Non mais par contre, il existe quand même le concombre citron, Jaco. Qui est rond. Qui est rond et jaune. Il est rond et jaune. Voilà, donc Il y a le concombre Alexander qui marron. est mûr quand il est marron. Oui. Il y a le concombre blanc. Il est pas mauvais en plus. Pas très grand. Faut pas qu'il y ait trop de grains. S'il y a beaucoup de grains, il n'est pas trop bon. Voilà. Alors Donc, sinon, les concombres. Vous faites un trou. Je dirais un trou grand comme le pôle. Voilà. La terre que vous avez enlevée, vous le gardez. Vous mélangez avec du fumier frais ou du fertilisant. L'engrais organique, vous mélangez tout ça, vous rebouchez le trou. Et là, vous venez porter votre concombre dedans. Comme ça, il y a une nourriture au pied. Bon, après, vous pouvez les pincer aussi. Bon, là, ils sont trop petits. Hein. Là, c'est trop petit pour les pincer. Encore trop petits. Vous attendez 6 feuilles. Au-dessus de la 4e, vous pincez. Pourquoi 6 feuilles et pincer à la 4e? Il faut que le plan soit assez développé. Hein, si je le taille là, mettons. Ici, hein. Voilà, mais il va passer sur une tige, ça sert à rien. Donc vous attendez 6 feuilles, vous coupez au-dessus de la 4e parce que vous enlevez 2 plus petites en fait. Et ça va repartir dans les aisselles des feuilles restantes. Comme ça, il va se démultiplier. Et souvent, quand vous faites ça, pas longtemps après, il va vous faire un fruit. Il va faire un fruit. Voilà, et après, il va partir. Voilà pour le concombre. Mais un concombre, c'est gourmand, donc il faut bien le nourrir. Voilà. Vous y mettre ce qu'il faut au pied. Et en cours de saison, allez-y, mettez un peu d'engrais organique, du fumier bien décomposé. Vous mettez ça à son pied, vous le remuez un peu avec une griffe, un bon arrosage, vous allez refortifier, il va repartir. Et de cette façon, vous allez prolonger sa culture. Voilà. Alors, les concombres qui sont des longs, moi je vous conseille de les faire grimper. Plus il va grimper, plus il va s'allonger. Un concombre qui est assez grand, si vous ne le faites pas grimper, il va tourner et il va moins pousser en fait. Alors que si vous le faites grimper, au début il va tourner. Au début il est Après hop, il va s'allonger, puis il va devenir tout droit. Voilà. Et là il va se remplir. Au début un concombre ça fait toujours une croche. Hein. Voilà, ça, un petit crochet. Et après il s'allonge et là il se remplit. Voilà. Alors à quel moment récolter le concombre, c'est-à-dire quand il est bien rempli. Pour les longs, il faut que, au départ, quand vous le voyez, c'est quand il pousse tout fin. Vous voyez, de toute façon, il n'est pas régulier, il est un peu, ça fait des vagues. Voilà. Et quand il est bien plein, ben, il est bien droit. Donc voilà, comme ça, vous savez quand il faut le récolter. Mais n'attendez pas trop longtemps, toujours pareil. Voilà, c'était pour la culture du concombre. Vous pouvez faire aussi ça pour les courgettes, de la façon que je vous dis, décaisser un peu de terre, mélanger reboucher, planter dedans. Ouais, ça permet de nourrir. Déjà, il y aura une terre ameublie, la racine elle vient partir tout de suite. Et en plus, il y aura la nourriture qu'il faut. D'accord. Voilà, pareil pour les petits ronds. Ouais, tout ce qui est cucurbitacé. Voilà, c'est gourmand en fait. C'est très gourmand, ouais. Voilà. Et pour les courges qui vont courir sur le sol, moi ce que je fais, c'est que je mets une bouteille avec un tuteur dedans. Oui. Pour l'arrosage. Comme ça, avec le tuteur, vous savez toujours où la bouteille, parce qu'au début, vous la voyez, mais après, vous ne la voyez plus. Avec le tuteur planté dedans, déjà, ça empêche la bouteille de tomber. Oui. Et puis, vous repérez loin. Comme ça, vous remplissez la bouteille tous les 2-3 jours, c'est vraiment longtemps.
Et on écrit pas comme moi, fort petit, parce qu'après de loin on voit plus ce qui est écrit sur l'étiquette. Ouais. On écrit un peu gros, comme ça si on est un peu loin on peut se repérer et se dire ah oui là, c'était par exemple la courge Albenga. Hein, Albenga, ouais. Et puis on se rappellera plus. Voilà. Alors si vous les mettez en serre, prévoyez de la place parce qu'un concombre en serre il se développe beaucoup plus aussi. C'est comme tout. Et puis il fait des grandes feuilles, hein, souvent. C'est le télépathie. Le télépathie il va faire des feuilles comme une courge. Enfin comme un potiron. Des feuilles énormes. Voilà. On est bon pour la culture du concombre, Jacob? Alors, c'était un peu une vidéo blabla, rappel comment on fait. Oui. Un petit peu de réponse aux questions. Oui. Donc ben voilà, on vous fait plusieurs vidéos ce week-end, comme ça si on peut en faire la semaine prochaine. Bon, en semaine c'est pas possible. Non, ça va pas Les du tout journées la sont trop semaine. longues au boulot pour pouvoir faire des vidéos. Et à l'heure où tu rentres le soir, Jaco, c'est plus possible de faire Non. des vidéos. Non, puis ça peut les voter. Eh oui. Voilà. Là par contre, tiens, on va montrer, là tu as fait un rempotage de Voilà, ça c'est pour les voisins. tomates pour les voisins qui ont un balcon, Voilà, qui n'ont donc pas c'est de jardin. C'est des pots de 10 litres. Où Voilà. J'y ai mis du fumier, j'ai mis du terreau anticole. Et voilà, j'ai fait un bon mélange pour qu'il y ait la nourriture suffisamment. Et voilà, j'ai planté dedans. Et puis ça attend ça les fera- beaux jours pour sortir. Oui, tomates cerises. En tuteur, j'y mettrai 4 tuteurs pour faire une pyramide. Et voilà, c'est parti pour les balcons. On a fait des heureux encore. Prends soin de tout le monde. Eh oui. Voilà, On est bon? on est bon. On est bon. Bon On bah vous dit- écoute, On vous dit un séjour. Hein. oui, moi je vais te laisser continuer ça. Je vais finir aller mes poireaux. continuer un petit peu mon désherbage. Ouais. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.